Hello la team, hello les luminaires, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous partez à merveille. J'avais envie de vous partager ce petit message, c'est vrai que ça fait longtemps. Je trouvais qu'en tout cas ce message était très important de pouvoir partager et qu'il soit en tout cas gardé pour pouvoir vous permettre de le réécouter à volonté. De parler de cette peur de perdre. C'est vrai, avec tous les événements qui nous arrivent en ce moment, surtout avec la pandémie, nous l'espérons, qui touche à sa fin. On a gagné, d'autres ont gagné, d'autres ont malheureusement perdu. Je pense qu'il y a eu même beaucoup plus de pertes que de gains dans cette pandémie. Et on peut être constamment finalement dans cette peur de perdre encore et encore. D'avoir perdu des choses passées et de perdre encore, et même en ce moment, et d'être habité par cette peur de perdre. Et je pense qu'on doit pouvoir shifter et changer cette façon de voir et de savoir que rien n'est permanent. Toutes les choses qui viennent passent. Rien n'est permanent. Il y a des choses qui vont venir dans notre vie et on doit pouvoir les accueillir avec joie, et des choses qui vont partir et on doit pouvoir aussi les laisser partir sans laisser et bloquer cette énergie avec de la souffrance, de la tristesse, de la colère, de la rancune. Pourquoi est-ce que telle chose est partie? Pourquoi telle relation est partie? Pourquoi telle chose n'a pas fonctionné? Pourquoi il a perdu finalement tel travail? Pourquoi est-ce qu'il m'a abandonné? Et on garde finalement toute cette énergie, toute cette colère, toute cette haine, toute cette tristesse, au lieu de l'utiliser pour quelque chose qui nous anime, pour quelque chose qui nous fait vivre. Tout est passager, rien n'est permanent. Ce dont vous devez avoir peur de perdre, c'est vous. Peur de vous perdre, peur de vous oublier, peur de vous effacer, peur de ne plus vous connaître. Il est très important, si vous vous connaissez, l'identité, si vous vous connaissez, si vous savez de quoi vous êtes fait, de quoi vous êtes constitué, ce qu'il y a en vous, votre valeur, votre identité, vous ne pouvez pas avoir peur ni vous laisser habiter par cette peur. Vous pouvez perdre toutes les choses qui passeront dans ce monde, mais ne vous perdez pas. Ne vous perdez pas. Ne vous laissez pas déconnecter à votre vous. Tout est passager. Laissez finalement toutes ces choses et ne vous laissez plus envahir par la douleur qui vous habite encore et qui vous habitera peut-être encore même dans le futur. Et utilisez finalement toutes ces choses qui vous font mal en ce moment ou qui vous ont fait cette mal pour pouvoir grandir. Il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre. Quoi qu'il en soit, on ne perd rien, on se laisse rediriger. C'est la vie qui nous redirige vers un plan qui est parfaitement tracé, divinement tracé. Croyez-le-moi, ne vous laissez plus abattre par tout ce que vous avez vraiment perdu. Vous êtes redirigé. Ne vous laissez plus abattre par tout ce que vous avez perdu. Vous grandissez, vous avancez, vous évoluez, vous vous éveillez en conscience. On a peur de se perdre parce qu'on ne se connaît pas encore totalement. Est-ce que vous vous connaissez réellement? Est-ce que vous savez de quoi vous êtes fait et de quoi vous êtes réellement constitué? Le potentiel qui vous habite. Lorsque vous êtes habité par l'abondance, vous ne pouvez pas avoir peur. Lorsque vous êtes connecté à l'abondance, lorsque vous êtes connecté à quelque chose d'illimité, pourquoi est-ce qu'on pourrait se laisser finalement habiter par la peur? C'est important. C'est réellement important de se connaître. Dès qu'on se connaît, dès qu'on sait de quoi on est constitué, dès qu'on sait de quoi on est habité, alors on laisse ces choses passer et on accueille avec joie ce que la vie nous donne. Et on lâche aussi avec joie. Et avec joie aussi, on laisse partir ce qui doit être parti. Important de se connaître et de ne pas se perdre. C'est de ça que vous devez avoir peur, de vous perdre. Lorsque vous ne vous écoutez pas, vous êtes en souffrance. C'est une vraie souffrance. Donc apprenez à vous écouter. Apprenez à suivre cette intuition. Apprenez à suivre finalement et à vous dire, ok, mon intuition me redirige finalement vers d'autres choses. Mais si je fais ça, je vais peut-être perdre ça. Je vais peut-être finalement perdre je vais finalement perdre cette maison. Je vais peut-être finalement perdre ceci. Non.
cette voix ne vous ment jamais, réellement. Et lorsque vous ne l'écoutez pas, vous souffrez. Et vous continuez finalement à douter. Peur de perdre. Pars, lance-toi, essaye, tente. Va finalement vers cette chose qui te passionne. Va et déménage peut-être dans cette autre ville qui t'attire. Va finalement, il n'y a rien au hasard. Et la vie, elle est faite pour être expérimentée, pas pour être vécue dans la peur. Une porte se ferme, je vous le dis, vous perdez quelque chose. Croyez réellement que vous êtes habité à l'abondance, à quelque chose d'illimité. Une autre porte va s'ouvrir réellement. Laissez-vous guider par votre cœur et non par la peur. Laissez-vous guider par l'amour, par l'abondance, par la paix, par la sérénité pour vous conduire vers votre bonheur. Je vous assure, et quand on dit qu'on ne s'écoute pas et qu'on n'apprend pas à écouter, moi j'en ai encore fait les frais ce week-end. J'en ai encore fait les frais ce week-end où je me suis retrouvée dans une situation, puisque je travaille dans l'événementiel aussi également. Et je savais que lorsque je déposais en fait mon matériel à professionnel, je savais que lorsque je déposais mon matériel à ce professionnel, je ne sais pas pourquoi, je ne le sentais pas. Je vous assure, et c'était pas de la peur, où j'ai manifesté de la peur et ça s'est vraiment aisé, mais tu sens vraiment que c'est ton intuition qui te dit c'est pas une bonne chose. Et pourtant, franchement, le fait de le laisser à ce professionnel qui allait faire donc du coup le transport à ma place, pour moi, c'était chill en fait. C'était vraiment le calcul le plus parfait en fait. C'est ce qu'il y avait de mieux. Et je sais pas, il y a le truc qui te dit mais je fais et ben j'ai voulu choisir la facilité et ben j'ai pas écouté. J'ai pas écouté. Et ben j'en ai fait les frais. Et ça a été une souffrance. Ça a été une souffrance parce que j'ai perdu du coup j'ai perdu mon week-end, j'ai perdu le début de ma semaine à cause de ça. Alors que je me dis en fait déjà à la base, si j'avais écouté, si je n'avais pas écouté, ben, j'aurais peut-être évité ça en fait. Et réorganiser en fait tout simplement le planning. Voilà un simple exemple pour dire qu'il y a des petites choses, mais c'est dans ces petites choses qu'au plus on apprend à être attentif à ok, ça, je sens que ça va pas, je sens que c'est vers là qu'on doit aller, qu'on grandit et qu'on est beaucoup plus épanoui. Parce que finalement cette expérience m'a apporté beaucoup plus de souffrance que d'autres choses. Et il y a d'autres trucs, ça c'est vraiment un petit exemple, il y a d'autres choses de manière beaucoup plus élevée dans différents domaines de notre vie où on en fait les frais en fait, du fait de ne pas pouvoir s'écouter, de ne pas pouvoir se connaître, de ne pas pouvoir se comprendre et de ne pas se laisser guider par son cœur, mais par la peur, qui finalement nous conduit dans des endroits qui nous font extrêmement souffrir. Voilà, donc ce petit message, ce premier message d'ailleurs de l'année 2022 vous accompagne, vous suit et vous rappelle tout au long, chaque jour, de ne pas vous laisser guider par la peur, mais de faire conduire par votre cœur. Bye les winners.